a tous déjà vécu ce moment où tu es sur le point de déléguer une tâche et juste avant de le faire, tu te dis « ok, bon, finalement je vais le faire moi-même, ça ira plus vite ». Ah, la délégation, ce petit mot qui fait un peu peur mais qui peut réellement changer ton quotidien de manager. Avant de s'intéresser à comment déléguer, on va s'intéresser à pourquoi déléguer. Pour toi, en tant que manager, c'est une opportunité pour faire monter en compétence ton équipe, pour les responsabiliser, et puis c'est également une occasion parfois de pouvoir rééquilibrer un petit peu les charges de travail. On a des freins parfois à déléguer, ça peut être un problème de confiance en soi, dans sa capacité à déléguer la tâche, de confiance en l'autre, sur sa capacité à l'exécuter correctement. Ça peut aussi être une peur de perte de contrôle, ou alors tout simplement un problème d'ego, et juste de se dire bon bah là, je serai capable de le faire mieux, donc c'est moi qui vais le faire. Ok, maintenant on passe au concret. Comment déléguer? Première étape, tu choisis la bonne personne pour la tâche. C'est une question de motivation, c'est une question de compétence, c'est savoir quels sont les domaines vers lesquels cette personne a envie d'évoluer et comment tu vas l'accompagner en lui confiant des tâches qui sont en accord. Ensuite, c'est lui donner le plus d'éléments possible. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi elle? Quels sont les objectifs? Quels sont les attendus? Quels sont les délais? Et surtout, invite-la à poser toutes les questions qu'elle peut avoir. Et enfin, reste disponible. Déléguer, ça veut pas dire refiler la patate chaude et ensuite on s'en fiche. Ça veut pas non plus dire micromanager à chaque étape du projet. Il faut que tu trouves le bon niveau pour lui laisser de l'autonomie, lui faire confiance. On peut identifier 4 niveaux de délégation. Le premier, la personne à qui tu confies la tâche n'est pas forcément très à l'aise avec. Vous allez travailler ensemble dans une relation proximité. Tu vas l'accompagner étape par étape. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus l'habitude de la tâche. Tu vas lui donner les grandes guidelines, il te fait des updates régulièrement et puis vous regardez ensemble à la fin du projet si tout correspond à vos attentes. Le troisième, on a quelqu'un qui est beaucoup plus autonome, tu peux lui déléguer de A à Z et puis ensuite vous faites un point tous les deux pour vous assurer que le contrat initial est rempli. Et enfin, dernière étape ultime de la délégation, la personne est 100% autonome sur le sujet, toi tu es 100% en confiance sur le sujet et tu n'as pas forcément besoin de revalider avec elle à la fin que la tâche est complète. Tout le monde a confiance et là tu masteries l'art de la délégation.